Chez soi avec nous, c'est quoi? C'est deux femmes, deux designers, Deux mamans, deux entrepreneurs, deux passionnés de design avec beaucoup trop d'idées. qui invitent autour de leur table des invités qui œuvrent de près ou de loin à la rénovation ou à la construction d'une maison. Chez soi avec nous, c'est l'origine de ta maison, mais ça veut aussi vous faire découvrir notre univers tout en organisant et en planifiant mieux votre projet. Bon podcast! Bonjour! Aujourd'hui, au podcast Chez soi avec nous, l'origine de ta maison, on a décidé qu'on allait parler de 4 ou 5 tendances, mais on va vous les amener de façon un peu différente, dans le sens où, Amélie, je t'en ai parlé cette semaine. Je suis allée chez des clients qui voulaient refaire leur sous-sol. Jusque-là, tout est beau. Donc là, je m'en vais dans leur maison qui se trouvait entre Limoilou et Charlebourg. Fait que de l'extérieur, un bungalow quand même assez grand. Et là, je rentre à l'intérieur de la maison. Je suis dans une capsule temporelle, mais que j'aime particulièrement. C'est une maison mid-century. Mais complètement, le mid-century, là. Hey, assumé à 110%. Je rentre dans l'espace, je vois les murs en teck, les plinthes, les moulures, les portes, tu sais, en plaquage de bois, le mobilier assorti. Puis là, je me dis, « Oh mon Dieu, je me sens tellement bien dans cet espace-là, cette maison-là. Je regrette de ne pas être tombée sur une maison comme ça. Je capote. » Je l'achèterais là. Tu sais, je trouve qu'elle parle d'une histoire, tu sais, elle parle d'une époque. Puis c'est une époque que je trouve super chaleureuse, très sophistiquée. J'aime vraiment l'essence, l'ambiance qui se dégage de cette époque. Puis là, je me suis posé la question, puis là, je te la pose à toi. Je me dis, tu sais, chez moi, là, c'est pas mid-century. Non. Moi, mon ambiance est plus éclectique, on va l'appeler d'un type un peu plus beau. Toi, là, ça te fait ça, tu sais, une ambiance que tu dis, « Hey, ça, là, je pourrais passer des heures à regarder mes murs, mais c'est pas ça que t'as chez toi. » Bien, pour vrai, oui, parce que quand je regarde les images d'inspiration sur Pinterest, moi, l'image, tu sais, qui me fait toujours capoter, là, je pense que je reste de même en pamoison. C'est les styles parisiens, là, tu sais, avec les hauts plafonds, les grosses moulurations, mais qui sont venus mettre au goût du jour. Fait que t'as comme un petit côté moderne là-dedans, mais avec vraiment un rappel de l'histoire, de l'architecture de la maison. Fait un peu plus baroque. C'est ça, exactement. Mais tu sais, je pourrais pas avoir ça chez nous parce que ma maison est trop moderne, elle est trop carrée. Ça déconnecterait complètement du reste. Fait que tu sais, je dois comme jouer en parcimonie avec des éléments comme ça. Donc, exemple, dans mon entrée, je suis venue mettre des portes noires, mais shaker 3/4. Fait que, tu sais, je vais comme chercher mon petit effet de moulure, mais... Oui, de moulure un peu plus sobre, mais tu sais, qui vient encadrer l'armoire. Exact. Fait que toi, dans le fond, t'aimes l'effet un peu appartement parisien. Oui. Donc, la mode un peu française des années 20. Mais chez toi, c'est... Ben c'est moderne. Moderne. Je pense que c'est plus moderne. C'est dans le style des années 2014, 2013. Fait que, tu sais, les bâtiments étaient plus carrés. On est venu chercher des pièces qui étaient plus des formes droites. Là. Tu vois, je trouve que c'est super intéressant, en fait, qu'on en parle parce que nous, à la base, c'est pour ça qu'on se déplace à domicile. Ben oui. C'est qu'on veut que l'intérieur de la maison soit en cohérence avec l'extérieur. Ben oui. Ou avec l'architecture qui est à l'intérieur. Bien, pour pas que ça clash, là. Exact. Tu peux pas rentrer dans une maison style farmhouse, mais avoir une maison de face qui est super carrée, super moderne, ça va clasher. À un certain point, je veux dire, tu peux adapter. Tu peux l'adapter un peu, mais pas à 100%. Exact. Fait que, tu sais, admettons là, qu'on définit plus clairement là, ces styles-là. Fait que toi, le style un peu appartement parisien. Fait que là, tu parlais... Des moulures, les très lumineux. Ouais. Ils viennent rajouter souvent un peu de bois, mais tu sais, c'est vraiment plus des meubles, là, ou des planchers huilés. Des planchers huilés, des fois des petits chevrons. Tu ressens l'histoire. C'est comme si tu as la coquille qui, elle, est très, très architecturale. Qui est parlante. Puis autour de ça, ils viennent mettre des meubles plus modernes, qui vont venir clasher un peu. Ce que je trouve le fun, en fait, avec ces espaces-là, c'est qu'ils sont actualisés puis ils sont revisités. Ben oui.
Fait que, tu sais, toi, tu me montrais aussi des images un peu là, du cottage british. Ben oui, parce que j'aime vraiment ce look-là, autant l'extérieur que l'intérieur. Mais tu sais, Mhm. finalement, en se parlant, on s'est rendu compte que tu sais, c'était pas à 100% le British, moi, tu sais, que Exact. j'aime, parce que j'aime pas l'opulence, j'aime pas les murs pleins de papier peint à grandeur. Tu sais, je vais Ouais. aimer surtout, encore là, l'architecture, le choix un peu tu me disais contre-jour, Clair-obscur, clair-obscur. Tu ouais. sais, ça, j'aime vraiment ça parce que ça vient faire une scène, ça vient donner comme une appartenance à l'espace. Puis je pense que c'est ce que j'aime, là, tu sais. Mais tu sais, moi, j'aimerais ça là, qu'on détermine Ouais. clairement, tu sais, le style un peu cottage anglais, parce que Mhm. ça, on le voit beaucoup revenir. Tu Ouais. sais, en ce moment, là, je le vois, mettons, dans les cuisines, Oui. où, tu sais, on va avoir là, des hottes qui sont complètement encastrées dans des murs de Ouais. pierre. Ben, c'est beaucoup la pierre. Tu sais, on retrouve beaucoup la pierre. C'est des matières nobles, Ouais. mais un peu plus sombres, avec des couleurs qui peuvent être des verts, des bleus marins. Tu sais, c'est C'est très très foncé. sombre Ouais. comme effet. C'est Comme les des tableaux de la bois. Renaissance. Ben là. oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Puis à certains endroits, tu as comme des clairs-obscurs qui vont se créer, là. Oui, exact. Fait que, tu sais, on va retrouver aussi quand même des motifs un peu tartans, Oui, tu sais, c'est ça. l'espèce de carreau Le lin, le anglais. tartan, tu sais, c'est vraiment le blueberry, tu sais, c'est vraiment Exactement. ce style-là. Ce qui est vraiment propre à ça, puis qu'on voit beaucoup apparaître dans tous les autres styles, c'est le cadrage fin noir avec plein de cadres. Ouais. C'est une appartenance directement à ce style-là qui... Ce qu'on voit beaucoup aussi, c'est l'espèce d'importance aussi aux métaux, tu sais, Ouais. le métal doré. Ben, le doré surtout, vient là. de là. Ouais. Ouais, le métal doré, fait que, tu sais, les poignées un peu plus Mhm. travaillées. Fait un espace un peu plus léché Oui. qu'avant, mais avec certains détails. Exactement, mais tu sais, des grosses moulurations qui montent, tu sais, à, mettons, 4-5 pieds de hauteur, tu sais, des Mhm. gros cadres, tu sais, c'est... Mais tu vois, quand on parle d'un style un peu revisité, c'est que le cottage anglais, comme tu disais, C'est pas... c'est le papier peint, Ben oui, c'est c'est les ça. grosses draperies à motifs. Ben oui. Mais c'est pas tant ça, toi, que Non, t'aimes. non, c'est C'est ça. c'est le côté un peu plus sophistiqué, Oui, mais pas opulent. ouais, c'est ça. Tu sais, moi, rentrer dans un espace où il y a du papier peint sur 3 murs, à côté de ça, il y a un autre tissu de tenture qui est hyper épais, mais qui est floral aussi. C'est comme... C'est tout. C'est trop, c'est trop. Ouais. Mais enlève-moi ça, garde-moi juste la structure de base, viens mettre un peu de modernité là-dedans. Ouais, Oh my God, je suis exact. bien, là. Tu sais, admettons, dans une entrée feutrée, Ouais. admettons, vert kaki, pour ajouter le petit côté Mhm. anglais, ça pourrait être des lattes Des au lattes, bois. oui, c'est ça. Euh, Des petits détails sur les portes, là, tu sais, Ouais. les petits motifs découpés, là. Exact. Ouais. Je suis comme en mouvement parce que je le vois dans ma tête, mais tu sais, ces détails-là, c'est vraiment Moi, j'aime ce style-là. beaucoup aussi, tu sais, l'effet damier au plancher, mais Oui. toi, je sais Ben- qu'avec parcimonie, là. Ben, en fait, ce qui est beau quand on est dans un environnement qui est clair. Mhm. Je trouve que quand tu es trop dans le foncé, c'est too much, là. Ouais. Tu sais, on a regardé une image parce que j'essaie de t'expliquer mon style. Puis finalement, je me rends compte que j'ai vraiment éclectique. Ouais. Mais tu sais, éclectique, mais tu sais, quand même Ben, européen. ouais, tu c'est sais. ça, je suis vraiment dans l'européen. Renaissance. Ouais, exactement. Exact. Fait que, Ouais. tu sais, toi, t'es pas dans les arabesques au niveau des Ben, moulures. il y en mais... a quand même un peu dans Ouais. l'européen et Oui. le méditerranéen. Là, Oui, tu sais. Fait exact. qu'il y en a un peu. J'y suis, mais quand il y a vraiment un détail architectural qui vient marier Rehausser ça. le tout. Là. Ouais, Ouais. c'est ça. Puis là, toi, dans le fond, chez toi, tu as décidé d'opter plus pour un look moderne. Ben, je pense que c'était mes premières années de designer. C'est ce qu'on voyait tout le temps comme type de maison. Fait que j'ai Ouais. suivi la tendance, si on peut dire. Puis Ouais. à cet âge-là, j'avais quoi, 20 ans quand on a fait la maison? Fait que je veux dire, je connaissais pas tant les styles. Il n'y avait pas autant de styles aussi mis en évidence. Tu sais. Puis Pinterest a explosé après le COVID. On voyait des styles comme à tous les jours, tu as des différents styles. Fait que c'est dur de s'y retrouver. Mais quand je les regarde, quand je fais comme un condensé de toutes les images que je regarde, il y a tout le temps les mêmes éléments qui sont les moulurations architecturales ton sur ton, les shakers, un peu de papier peint, mais pas trop, le clair-obscur. Fait que, tu sais, on finit par trouver une connotation, mais dans le temps, j'avais pas fait cette recherche-là. Il fallait faire vite. Non, mais pas juste ça. Je pense que, tu sais, il y a aussi le fait qu'à un moment donné, c'est difficile aussi pour une designer de trouver Oui. le look qui nous ressemble. Mais là, c'est parce qu'on en voit tellement. Ben oui.
Puis de savoir qu'est-ce que nous, dans quoi on est capable de vivre à long terme aussi. Tu sais, Ouais. on en a parlé un peu quand on a fait l'épisode sur ma maison, puis Ah sur oui, la oui. rénovation de ma Ouais. cuisine. Tu sais, on en fait tellement, puis on trouve tout beau, là. Mhm. Tous nos projets, même si c'est pas un look que nous, on aurait choisi à la base, ça finit tout par Mais être beau. oui, parce qu'on a respecté les principes de base Oui. d'un style ou des styles qui se marient ensemble. C'est ça, Ensemble, l'équilibre, ils se parlent, l'harmonie. là, c'est ça. Oui, exactement. Donc, Puis toi, mettons, par curiosité, ben, tu là, disais tantôt que tu aimais beaucoup le style boho. ouais, ben, tu sais, moi, en fait, j'aime beaucoup tout ce qui est historique. Ben, je pense que c'est parce que, justement, tu sais, j'ai toujours habité dans des maisons avec Oui. des meubles très vieux. Ouais. Tu sais, mes parents avaient une partie des meubles aussi à ma grand-mère. Leurs meubles ont toujours eu une histoire. Fait que j'aime beaucoup marier les meubles qui ont une histoire. Je trouve que, tu sais, souvent au Québec, on a tendance à jeter beaucoup au Ouais. lieu d'essayer de marier. Ben moi, je suis un peu dans la tendance opposée, tu sais. J'aime mieux que quelqu'un me dise « Hey, je vais garder Ton ça buffet, ouais, parce que ça appartenait à ma grand-mère. Puis, tu sais, marier autour. » Alors, on va le faire rehausser, ça va devenir la pièce maîtresse, au pire. Tu sais, exact. juste, on va le mettre dans le coin parce que, tu sais, t'as besoin de rangement, puis on va le garder. Mais tu sais, on Mettons-le en s'entend valeur. aussi, l'espace fait en sorte que, tu sais, le meuble, il n'y a plus sa place. Mhm. Ben je ne ferai pas par exprès Mais pour le non. garder, tu sais. Je préfère avoir un environnement qui est cohérent, Ben puis oui. quitte à déplacer ce meuble-là dans une autre pièce. Mais je te dirais que je suis très éclectique à ce niveau-là parce que pour moi, c'est vraiment important de ramener l'histoire. Fait que, tu sais, je te dirais que finalement, je pense que j'ai un look un peu plus boho Ouais. parce que les caractéristiques, en fait, là, de la tendance boho, c'est un style qui est plutôt libre. Fait qu'on retrouve vraiment quelque chose d'un peu plus éclectique. On va retrouver des motifs un peu plus ethniques ou floraux. Des matières nobles. Des matières nobles, tu sais. Moi, j'ai mon comptoir en quartz, mais j'ai de la pierre aussi dans mon dosseret. Il y a beaucoup d'ajouts aussi au niveau du rotin, tu sais, des paniers en osier. Donc, moi, j'aime cette chaleur qui est apportée par l'espèce d'artisanat. Tu sais, tout est tissé à la main, il y a un travail. Mine de rien, ça a une teinte de bois aussi. Puis le bois, veut pas, on le sait, ça amène de la chaleur à l'espace. C'est chaleureux, mais tu sais, le rotin, l'osier, tu sais, pour moi, c'est quelque chose qui me fait penser à la liberté. Tu sais, j'imagine un panier d'osier, un pique-nique dans les champs. Courant dans les champs. Oh, oui, je comprends. C'est automatiquement ça. Tu te mets une petite lavande, puis tu sais, t'as le style beau. Il y a quelque chose d'un peu romancé, tu sais, dans le style beau. Tu sais, l'ajout de macramé, des plantes, tu le sais, là, je suis une fanatique de plantes. J'ai 40 sortes de plantes chez nous. Puis, tu sais, pour moi, ça fait partie du look. Ça fait partie ça vient de la bohème. Oui, c'est ça. Exact. Donc, tu sais, les motifs, comme je te disais, moi, j'ai un tapis de céramique au plancher. Donc, je viens chercher mon motif, ma couleur. J'ai toute ma vaisselle. C'est de la vaisselle en céramique faite à la main. Fait que, tu sais, le côté artisanal, historique, tu sais, mais tes chaises l'homme, aussi, tu sais, ils ont comme un look rotin, là, tu sais. Oui, complètement. Fait que le look boho, je te dirais que ça fit avec ma maison. Oui, ça fonctionne super bien. Ça fonctionne avec ma maison. Mais si, tu sais, je pouvais choisir de me téléporter dans un environnement... Dans la maison où tu es allé voir. Oui. Tu sais, moi, mid-century, ça me colle à la peau. Dans le sens où je trouve qu'il y a un côté très sophistiqué au mobilier, mais tu sais, il faut y aller quasiment all-in quand tu es mid-century. Tu sais, tu peux pas... tu sais, juste garder l'architecture mid-century puis avoir des meubles modernes, là, tu viens... Mais tu le perds, en fait. Tu le verras. Tu ne le ressentiras pas autant. C'est ça, c'est que tu n'auras pas la même émotion. Tu sais, les caractéristiques de la tendance mid-century, tu vas avoir des bois... Tech. Oui, des bois noyés. Tu vas chercher un brun plus foncé. Oui, plus caramel. Quelque chose bistrot, un peu. Là. Exact. Puis, il y a beaucoup de... Tu sais, le style de mobilier est très emblématique. Tu sais, on pense à la chaise Tulipe, par exemple, qui a comme un dossier très arrondi. La chaise Emmons aussi. Oui, les pattes qu'on voit un peu plus effilées, comme un peu en angle. On pense aussi, tu sais, admettons, des étagères avec des montants en bois, avec, tu sais, l'espèce de métal apparent aussi, là. Donc, tu sais, ça, on va beaucoup le retrouver. J'ai le goût de dire quasiment très slick, là. Tu sais, c'est tout le temps, tu sais,
Des lignes Les lignes pures, droites. En fait, claires. Ouais. les formes organiques font partie du Oui. style Ben oui. mid-century. Fait que, tu sais, tu vas soit retrouver beaucoup de courbes dans le Mhm. mobilier, Ouais. entre autres, soit avoir quelque chose de très droit avec les poutres, Oui. admettons, au plafond qui... Mais qui sont plus rough. Oui, exact. Tu sais, qui vont être plus en bois, les moulures, les portes, les plinthes en bois. Mhm. Tu sais, ça pourrait paraître massif, sauf qu'on vient jouer toujours avec des tonalités qui sont assez neutres. Fait que, Chaude aussi. Ben, tu sais, oui, terre. exact. Ouais. Fait que, tu sais, évidemment, là, on va retrouver des couleurs un peu plus vives aussi Mhm. dans le style mid-century, tu sais, des orangés, des ocres, etc. Mais c'est toujours des tons qu'on peut qualifier de neutres aussi. Mhm. Là. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est trop tape à l'œil. Là. Non. Tu sais, moi, je suis pas dans admettons, les salles de bain avec les gros motifs. Tu sais, c'est pas ça. Tu sais, on parlait d'avoir un style un peu plus revisité. C'est ça. Mais tu sais, des couleurs qui sont pas nécessairement des blancs au mur, mais tu sais, qui vont être des Mhm. grèges au mur, qui vont Ouais. mettre l'emphase sur les bois. Tu sais, tout ce qui est luminaire, admettons, luminaire avec un métal apparent, il y a luminaire Ouais. authentique. Ah oui, il y en Dans- a beaucoup dans ce style-là. Là. Tu sais, tu viens directement toucher au look. Tu sais, tu le revisites parce que t'as pas, admettons, là, l'espèce de vitrail Ouais, trop c'est ça, trop travaillé. travaillé. Fait que tu as quelque chose de revisité, mais qui t'amène Ouais. directement tu sais, Dans dans cette ces années-là, atmosphère-là. Ouais. 1950, 1960. Mm. Donc, ouais, moi, si j'avais à choisir une maison, mais tu sais aussi, le côté mid-century, les plafonds sont plus hauts. Oui. Donc, tu sais, tu vas avoir, admettons, des toits cathédrales ou des Ouais. toits en pente, Des puits de lumière. des puits de lumière. Ah, des puits de lumière! Donnez-nous de la lumière. Fait que, tu sais, j'aime énormément ce look-là. Ouais. Puis, en fait, c'est plus l'ambiance que ça apporte. Je trouve Ah que oui. tu as le goût, tu sais, de t'asseoir dans le salon puis de chiller, tu sais. Ben, moi, Des jeux de souvent, société. ouais, mais je sais pas pourquoi je le mixe tout le temps, on dirait, avec un verre de, tu sais, de martini ou, tu sais, Ah oui, ou un un gin, tu whisky, sais, un whisky. avec la glace, puis des tassis. Tu sais, c'est comme Ouais. beaucoup cette ambiance-là, là, tu Exact, sais. exact. Un peu new-yorkais Ouais. aussi. Ouais, donc... ouais, si j'avais à racheter une maison, j'aimerais ça Tu irais tomber vers sur un ça. bijou comme ça. Ouais. Mais tu sais, j'étais quasiment jalouse. Quand je parlais aux clients, je disais « Ah, vous avez acheté quand? Tu sais, pour voir là, à quel point je passais à côté de cette Ça fait mal maison-là. encore plus. Mais les clients, ils l'ont acheté en 2019. OK. Puis, tu sais, les propriétaires, eux, ils ont vraiment pris soin de la maison. On s'entend, là, la cuisine, elle est à défaire. Là. Mhm. Mais tu sais, comment est-ce t'as que une belle tu base. rénoves, admettons, Oui. une cuisine dans une capsule temporelle mid-century? Parce que, tu sais, on s'entend, là, c'était les cuisines, tu sais, qui étaient faites sur place à Ouais, pièce sur l'époque. là. pièce, là. Fait que c'est. Ouais, Tu sais, que tu sais. t'as pas de séparateur, là. tu sais, Non. Pour placer Exactement. les gens, là. Mais tu sais, moi, j'avais déjà plein d'idées, là, Ben, tu c'est comprends-tu, là? C'est ton style, en plus. Fait que là, t'es comme, oh my God, mais quel beau bijou vous me donnez là! Hey, c'est clair, là. Puis tu sais, tu te dis, OK, tu sais, il faut que je respecte l'architecture de cette Ouais. maison-là. Ça, c'est comme... C'est inconcevable que je le fasse autrement. Fait que, tu sais, j'imaginais déjà les questions du bas avec un bois un petit peu plus orangé. Ouais. Mais là, je me disais, tu sais, je veux laisser toute la structure apparente des poutres. Fait que peut-être que les armoires du haut pourraient être, tu sais, un grège Oui. avec, tu sais, ça, des Tu vas même intégrer verrières. un peu de flûté, tu sais, là-dedans, là. Oh, émotion, émotion. Tu sais, un verre travaillé Ah oui, au ça niveau de serait l'îlot, beau. parce que tu sais, ça prend un îlot, là. Ouais. Faut le revisiter, là. On l'a dit tantôt. Ah oui. Là, tu sais, faut le revisiter, là. Fait que, ouais, c'est ça. Tu sais, toi, comment est-ce que tu entrevois ça? Tu sais, un look un peu plus, tu sais, appartement parisien, mélange british, clair-obscur, tu sais, dans une cuisine. Tu sais, quelqu'un qui a la Ouais. maison appropriée pour ça, comment est-ce que tu lui proposes de réaménager sa cuisine? Ben, je pense qu'à la base, ça va être de venir jouer avec des éléments peut-être bois ou, tu sais, plus foncés dans le bas. Mhm. Peut-être avec un cadre à l'intérieur. Fait que, tu sais, moi, je l'imagine comme vert forêt Ah. ou, tu sais, tu le vois, là. Là, Tu je le vois. Puis, tu sais, Continue de me faire rêver, Mamélie. puis, tu sais, d'aller chercher une pierre au comptoir, mais qui se continue au dosseret, Ah oui. que tu viens peut-être surmonter de 2 sections de bois un peu plus chaud, mais tu sais, pas trop orangé, parce qu'on Ouais. on est dans un style un peu plus rough, fait que tu sais, un bois
ça plus foncé, là. Ouais. Fait que C'est plus ça, brun, en fait. Plus plus brun brun, que roux. puis pas beige. Non. Parce que beige, on est plus dans le style beau. Ouais. Tu sais, ce Exact, qu'on je voit en ce comprends. moment beaucoup, c'est le beau Puis qui toi, quand tu ressort. parles d'une pierre, tu sais, est-ce que tu vois une pierre qui... Ben, je veux un quartz, mais tu sais, qui a une histoire, qui a peut-être Ok. tu sais, un rappel du brun à l'intérieur, tu sais. Ouais. Ou À la un limite, ça pourrait être un quartzite. quartzite, genre, Ah ou ouais. un marbre, même si on est prêt à y aller vers ça. Mais tu sais, Ouais. quelque chose qui va vraiment donner un wow quand tu rentres. Puis là, tu as la grosse hotte qui est soit recouverte du même matériel Mm. ou en bois avec ça, un petit travail de mouluration. Ah Tu oui. vois le genre. Ouais. Tu Tu le sais, la vois. mouluration, là, des fois, ça fait peur aux gens parce qu'ils Oui. se disent, ça va-tu alourdir? Mais tu sais, ça dépend la grosseur de la Comment tu le moulure. traites? Oui. Ben oui. Tu sais, t'es pas obligé d'avoir des Mm. moulures qui sont très larges. Des Mais fois, ça peut non. être juste un 3/4 de pouce qui vient cintrer, puis là, Ben oui. wouh! Ben, tu sais, juste ta hotte, là, t'as fait droite, mais tu viens mettre, mettons, 2-3 baguettes de, mettons, 5-8, là. Ouais. Hey, ça peut donner un look, là, assez intéressant. Merci pour une hotte. Ou peut-être un petit cannelage, tu sais. Oh oui, le Un petit cannelage que tu mets Ouais. de la même couleur que... Ouais. Ah, tu vois, tu sais, je verrais peut-être Lilo avec une rondeur quand même, parce qu'il y en a un petit peu dans Ah le... ouais, Ouais. ouais. Je suis wild avec des petits cannelés de main. Ah ouais, ce serait super beau. Puis mon plancher, je pense que je le mettrais à ce moment-là bois, parce que céramique briserait tout l'effet, ça viendrait chercher un côté trop moderne. Mm. Voilà. Ouais, ou alors, tu sais, une céramique un Hey, peu ça, un artisanale à terracotta, chevron. ouais, un chevron, ça pourrait être très, très beau. Ouais, aussi. Pas de budget, ouais, pas limité, parce que c'est limité budget, on s'entend, là, quand on tombe dans le chevron. Ouais. Pour une cuisine, on a quoi dans ce genre de cuisine-là que j'imagine? C'est genre du 300 pieds carrés, là. Le carreleur va m'aimer sur un moyen temps. Petit chevron! Mais ce serait vraiment beau, là. Ouais, C'est ça, exact. ouais, je la vois. Puis tu sais, moi, j'ai pas de misère à imaginer dans la cuisine que tu revisites Ouais. des arches aussi, Ben là. oui, non, ça en prend, là. Tu sais, au pire, genre le garde-manger avec une porte noire, avec le petit shaker noir. Ben, pas le shaker, mais le carreau. quadrillé, là, le Ouais. carreau noir, puis avec la grosse mouluration brune, là. Ouais. Ah, tu sais, ce serait beau. Puis les murs un peu plus grèges, là, tu sais, là, tu viens chercher le mélange des deux. Ouais, fait que là, t'as ton clair-obscur. Ouais. Mais tu sais, je pense que ce genre de défi-là, ça vient nous chercher parce Oui. que on tombe vraiment dans quelque chose d'émotif. Ben oui, parce que c'est comme un peu une partie de toi réellement Oui. que tu transmets à des clients qui vont vivre à l'intérieur. Fait que ça, c'est quelque chose, là. Ouais. Puis, ben, ça a une histoire aussi. Oui. Là. Ben, en tout cas, on en crée une forcément Ben quand oui. on revisite le style. Ouais. Mais, tu sais, c'est sûr et certain qu'il faut... Mm. c'est pour ça qu'on se déplace à domicile, c'est qu'on Faut s'entend le que sentir, faut Oui. sentir la vibe, là, de l'espace. si les clients, là, ils ont une table IKEA, ben, ils peuvent pas nécessairement, tu sais, avoir, s'ils Ouais. projettent pas de la changer, Non, c'est ça. ils peuvent pas nécessairement aller dans le look dont tu viens de parler. Ben non. Tu sais, on s'entend. Ben, là. tu briserais tout l'effet, tu sais. Fait que- Oui, parce que, bien évidemment, là, les airs sont Mm. un petit peu plus ouvertes, etc. Fait que c'est vraiment d'y aller en cohérence avec le Ouais. reste. Mais tu sais, nous, notre travail, quand on va chez les gens, c'est pas de leur dire « Alors, si tu aimes tel genre, il faudrait prévoir un budget pour changer. Non, si, c'est ça. ça. » Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut, comme je te disais, y aller plus en cohérence Ouais. aussi. Puis des fois... Mais ben, tu sais, c'est pour ça aussi qu'on aime voir leur inspiration, puis tu sais, qu'ils Ouais. nous montrent des images, puis les questionner sur leur image aussi, parce que, Mhm. tu sais, on l'a dit, tous les styles maintenant sont mélangés ensemble. Oui. Fait que c'est dur que... Exemple, moi, j'aime beaucoup le style européen, mais eux, ce qu'ils aiment, c'est le moderne. Mais dans l'image qu'ils ont, ils ont un mélange de européen et moderne. Mhm. C'est sûr que moi, je vais avoir tendance à faire comme un « Oh my God, as-tu vu la hotte? » Mais lui, c'est peut-être même pas la hotte qu'il a vue. C'est ça. C'est l'îlot puis comment il a été placé. Fait qu'il faut Exact. vraiment, tu sais, questionner chaque élément sur une photo pour s'assurer qu'on a bien compris le style sur lequel on veut aller. Ouais. Mm. Fait que, tu sais, je trouve que ce podcast, il nous amène un peu à comprendre que, tu sais, même en tant que client, même en tant que Mm. particulier, c'est pas parce qu'on aime un style que ça va en cohérence avec Non. la maison qu'on a, l'habitation. Puis, c'est vraiment important aussi de garder à l'esprit que nous, en tant que designer, on est obligé d'apporter ce point-là aux clients. Tu sais, des fois, on a l'air de dire « Ah, pas sûr, tu sais. » Mais c'est vraiment juste parce que le jour où ils vont Ouais. changer, tu sais, le jour où ils vont se bâtir, là,
Ils vont pouvoir se Ah, ils bâtir feront ce qu'ils veulent. oui, Ce qu'ils c'est veulent, ça. là. Ouais. Une maison en cohérence avec le look Ouais, et le général, style qu'ils aiment global, ouais. vraiment. Mais tu sais, si c'est une rénovation, il faut toujours garder à l'esprit que ça peut s'adapter, ça peut se revisiter, mais tu n'auras jamais 100% du design que style tu X. aimes. C'est ça. Exact. Ouais. Ben écoute, c'était très intéressant. J'ai Ouais. bien aimé la façon dont tu l'as tourné. Apporte- Tu m'as emmené aussi à réfléchir une cuisine que là, on dirait que j'ai hâte de dessiner. Comme, oh my God, je veux juste la mettre sur papier, mais sur ordinateur. C'est Mais ouais. parfait. C'est vraiment Puis, tu génial. sais, dans le fond, là, il y a plein d'autres styles là, qu'on Ben peut oui. visiter de cette façon-là. Fait que je pense que dans les prochains épisodes, on pourrait justement parler du look contemporain. Ouais. On pourrait parler Japendi. du look Japendi. Ouais. Ouais, exactement. Fait que je pense que ça nous a ouvert aussi à expliquer différentes caractéristiques. Puis, pour que les gens aussi comprennent que peut-être qu'il y a certains Oui, éléments ben oui. d'un style puis d'un autre qui aiment, puis comment est-ce qu'on peut être capable de mixer le tout, là. Je pense que c'est un beau mot pour la fin. C'est pas parce que... En fait, comment... Tu sais, souvent on dit, mettons, dis-moi quel look t'aimes, puis je vais te dire quel style t'es, ou tu sais, Ouais. quelque chose du genre. Mais je pense qu'on ne peut pas s'attacher à un seul style. Non. C'est de vraiment voir chaque élément qui nous fait vibrer, puis de venir créer notre propre style en respectant certains éléments qui vont respecter autant la maison, ce que vous aimez, puis bien entendu, un peu le style approprié pour. Oui, exact. Ouais. Ben merci de nous avoir écoutés. Puis si Oui. vous avez aimé ça, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez-nous des petits pouces, Des petites étoiles. des étoiles. Ouais. Envoyez-nous des commentaires aussi. On en a reçu 5 la semaine Oui. dernière, justement, pour dire « Hey, quand est-ce que vous sortez des nouveaux épisodes? » Fait que là, on est en enregistrement, Oui. donc on en fait quelques-uns. Mais merci de nous avoir lancés, en fait, là-dessus, parce Oui. que pour nous, c'était important aussi d'avoir un feedback à savoir est-ce que les gens aiment ça, finalement? Ben, tu sais, est-ce qu'on fait ça pour rien, non? Non, on fait ça parce qu'on aime ça. Non, on adore ça. Mais, tu sais, mine de rien, c'est quand même du temps. Fait que, tu sais, Ouais. c'est le fun d'avoir des feedbacks, puis ça nous permet juste d'avoir encore plus hâte d'en tourner d'autres, puis de vous en faire d'autres. Fait Exact. que, gênez-vous pas, écrivez-nous, dites-nous l'épisode que vous avez préféré. Exact. Partagez-le à vos amis. Tu sais, mettons, il y a un épisode, vous faites « Oh my God, ça, ma soeur, faut qu'elle l'écoute. » Ben, partagez-lui. Fait que, faites-nous connaître. Salut! Allez! Hey, tu aimes ce que tu entends depuis le début de ce podcast? Tu aimerais nous ramener chez toi? Mais on peut pas! Par contre, on t'a créé le document qui regroupe toutes les étapes pour réfléchir ton concept. Comme si on était avec toi, chez toi. Oh, on a piqué ta curiosité! Rends-toi sur notre site atelierorigine.com dans l'onglet boutique. Tu cliques. Oui, je le veux! Bon succès Succès dans tes rénaux!